الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم وأن يحفظكم وأن يكتبكم من المجاهدين لأنكم صبرتم علي في هذا الحر الشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fi Cheikh Abdelrahman Mansour. Oui, c'est un sujet polémique, c'est sûr, mais il faut bien traiter tous les sujets. On est là pour apprendre et débattre avec nos intervenants. Alors, je commence par un témoignage qui vient de la part d'une sœur sûrement. Barakallahu fikum pour votre conférence qui m'a fait beaucoup de bien, car c'est comme ça que j'ai compris l'islam en tant que Française convertie. Merci pour la valeur que vous portez à la femme. Alors, là c'est une question, comment faire pour réunir sa famille, être solidaire et non chacun pour soi à la maison. Voilà, c'est le sujet des 4 conférences comme il dit Cheikh. C'est un peu, peut-être la question a été posée un peu au début. Alors, deuxième question, comment vivre avec un mari difficile, manque de respect, car ça affecte la vie du couple. Oui, si la femme elle est très difficile, ça arrive, ou l'homme était très difficile. Bien sûr, s'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la relation que vous avez, hommes et femmes, entre vous, on vous a donné 2 boutons, 2 interrupteurs. Le premier qui devrait être toujours sur la position on, qui devrait être toujours en marche, c'est le bouton de al-mawadda. C'est l'amour énorme. Et j'ai dit la différence entre l'amour et l'amour avec entre al-hub et al-mawadda, c'est que al-hub en islam peut être à sens unique. Tu peux aimer une femme et elle ne t'aime pas. Et une femme peut aimer un homme, il ne l'aime pas. Mais al-mawadda, c'est toujours à double sens. Quand on dit mawadda, c'est-à-dire tu aimes une femme que tu aimes, qu'elle t'aime. C'est ça al-mawadda. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il faudrait toujours que ce bouton de l'amour soit en position marche. Comme ça, quand la femme, si tu l'as aimée, même quand elle devient grosse, même quand elle devient vieille, même quand elle devient malade, même quand elle change physiquement, même quand elle a ses règles, puis elle n'est pas dans une situation psychologique normale et elle devient très susceptible, elle devient très coléreuse, etc. L'amour fait que tu passes tout ça sous silence et il est beaucoup plus important et tu acceptes ta femme. Mais il dit, il peut arriver que cet interrupteur soit sur position off. Il n'y a plus d'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prévu wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayr. Vous pouvez détester votre femme. Ça peut arriver. L'homme il déteste pour des raisons physiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons économiques, pour n'importe quelle raison, il peut détester sa femme. La femme peut détester son mari. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que parce que j'ai détesté ma femme, je dois divorcer? Si celui qui déteste sa femme doit divorcer, tout le monde doit être divorcé. C'est celle qui doit détester son mari. Parce que ça nous arrive parfois, on a envie, d'ailleurs, tu l'énerves, elle te dit, de toute façon, je te hais, je te déteste. Mais elle le dit parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à ce moment-là, mettez immédiatement en marche l'autre bouton, ar-rahma, la miséricorde. S'il n'y a plus d'amour, il faudrait qu'il y ait toujours la clémence, la bonté, la miséricorde. Tu ne dois jamais être injuste. C'est ce qu'a dit Al-Hassan, radiyallahu anhu, quand il lui a dit je vais donner à ma fille à qui? Il a dit Zawwaj bintak wahda bintak li sahib ad-din, sahib al-khulq, celui qui a une moralité, celui qui a une religion. Fa in ahabbaha akramaha, si jamais il l'aime, il va la chérir. Wa in karihaha lam yadhlimha. Mais si jamais il la déteste, il va rester équitable et convenable avec elle. Pourquoi? Parce que là, il y a ar-rahma. C'est pour ça, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Donc si jamais la femme trouve que son mari il est difficile, qu'elle commence à dire, il faudrait qu'elle patiente. أحد العلماء وفي رواية قيل أبو حنيفة وفي رواية قيل غيره كانت زوجته مرأة شمطاء. Il avait eu une femme extrêmement difficile. Et كل الناس يقولون له لماذا لا تطلقها, puisque c'est une femme qui te rend la vie incroyable, la vie impossible. Pourquoi tu ne divorces pas? Pourquoi tu ne sais pas faire? قال أخشى أن يبتلي الله بها رجلا آخر فلا يصبر عليها كما أصبر عليها.
J'ai peur que si jamais, vous allez voir, ça va prendre quelqu'un d'autre, lui, il va la frapper, il va lui faire mal, il va la tuer, il va l'insulter, il va faire... Moi, je peux patienter. Donc, il peut se trouver que notre femme nous pousse à la détester ou à changer. Mais on doit patienter parce que c'est notre femme, parce qu'il y a le lien du mariage, c'est un lien sacré. Comme il se peut que le mari soit difficile. Il y a des maris malheureusement difficiles. Il y a des maris qui ne respectent pas leur femme. Et vous devez savoir, il y a une histoire vraie qui est racontée par Al-Jahad. Un homme, il a dit à son fils, Yabna al-Hamqa. C'est son fils. Il dit, ta mère, ce n'est qu'une... on va dire, pour être convenable, elle est bête. قال له ولكنها هي أقل حمقا منك ولا هي أكثر ذكاء منك لأنها اختارتك وأنت اخترتها. Elle dit mais même si elle est bête, elle est moins bête que toi. Parce que si toi tu es intelligent et elle est bête, elle t'a choisi toi l'intelligent, donc elle est plus intelligente que toi. Et toi tu es intelligent, tu l'as choisi elle qui est bête, donc tu es plus bête qu'elle. Donc celui qui traite sa femme de n'importe quelle, en réalité il se traite lui-même. C'est lui qui dit à sa femme, t'es telle ou telle, t'es mauvaise, t'es bête, t'es imbécile. Mais en réalité il est en train de s'insulter lui-même parce que l'imbécile c'est lui qui l'a épousé. L'imbécile c'est elle qui lui a donné ses enfants. L'imbécile c'est la maman de ses enfants. Donc celui qui manque de respect à sa femme, s'il avait 3 grammes de jugeote, il saurait qu'il est en train de manquer de respect à lui-même. Comment on peut insulter ça? Comment on peut le parler? Le prophète sallam staghrab, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que dans des cas exceptionnels, il a dit فَضْرِبُوهُنْ الضرب. قال العلماء, ce n'est pas la frapper pour lui faire mal. الضرب, c'est pour lui dire qu'on n'est pas satisfait d'elle. C'est juste faire le geste comme ça. Parce que le mar al-hurra, avec un regard, la femme vraiment digne, avec un regard, elle comprend. D'ailleurs, j'ai ma fille, moi, elle me dit, papa, je préfère 1000 fois que tu me frappes que de me regarder comme ça. Je supporte la baguette, je supporte pas le regard. Parce que le regard, il me poursuit pendant la baguette, ça va me faire mal 2-3 heures, mais le regard me poursuit 3-4 jours, 5 jours. Et quand on n'est pas satisfait de sa femme, le regard suffit. Parfois, non, et ça ne suffit pas. Montre-lui que tu n'es pas satisfait. Et parfois, c'est juste la toucher, la caresser. C'est juste pour signifier que je ne suis pas content. Ce n'est pas pour lui faire mal. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens convenables ne frappent jamais. Et après il a dit, moi je me demande comment quelqu'un peut insulter sa femme, peut la frapper et après il se retrouve avec elle dans le même lit, dans la même chambre. Il dit, comment cet homme-là, il est complètement fou. Il n'a aucune dignité, il n'a aucune fierté. En arabe on appelle ça roujoula. C'est la virilité, mais positive. Tu la frappes, tu l'insultes et après tu rentres avec elle dans la chambre. Mais c'est toi qui as soigné, c'est pas elle. Mais si la femme, elle a un homme qui se comporte comme ça, elle devrait patienter, elle devrait supporter. Et à chaque fois qu'il la maltraite, elle a des hasanat et la zayd. Mais je lui donne moi la pilule, le cachet qui est très 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 efficace, c'est ad-du'a. خاصة تدعو لا تدعو على زوجها ولكن تدعو لزوجها اللهم اهده اللهم اهده اللهم صبرني عليه والله ما رأيت شيئا يعالج الأمراض مثل الدعاء. Et tu peux patienter 1 an, 2 ans, 3 إحدى الصحابيات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عنها زوجها وقالت له يا رسول الله جاءني فلان وجاءني فلان. جاءها أبو طلحة وجاءها معاوية بن أبي سفيان يخطبها. قال أما أبو طلحة فلا يترك العصا عن عاتقه. Il lui parle, c'est une jeune femme. Elle dit Abu Talha, c'est quelqu'un qui frappe tout le temps. C'est pas bien. Et قال العلماء يجوز هنا ذكر الرجل بما فيه لأن في موضع النصيحة ليست غيبة. وأما معاوية فسعلوك لا مال له. بل أنكحي تزوجي أسامة ابن زيد. فقالت الصحابية قالت فكرهت. j'ai pas voulu لأن هي قريشية شريفة وأسامة بن زيد أسود مولى. فأعاد عليها النبي. قالت فتزوجته طاعة للنبي.
قالت فكان منه الخير واغتبطت به. يعني j'ai jamais vu un homme meilleur que lui. Il était quelqu'un de très... Elle l'a fait pour répondre, pour obéir au prophète sallallahu, mais elle ne l'aimait pas. Mais dès qu'elle a épousé, elle a dit j'ai jamais vu, j'ai regretté que je ne l'ai pas fait dès que le prophète m'avait dit. Les quelques mois d'attente, j'ai regretté. لم أرى رجلا خيرا منه. لأن النبي دعا لها. فالدعاء, la femme qui a un mari qui est très difficile, عندما تصلي عند الإفطار بين الصلاة والإقامة بين الأذان والإقامة قبل تدعو الله يا رب لقد ابتليتني بزوج وتذكر العيوب اللي فيه. يلعب, il joue le tout, il joue le... c'est quelqu'un qui a un macho, c'est quelqu'un qui est irrespectueux, c'est quelqu'un qui est vulgaire, c'est quelqu'un qui est grossier. تذكر اللهم سلم لسانه اللهم طهر يده اللهم طهر عينه اللهم طهر. وتدعو, elle demande à Dieu, elle demande en arabe, elle demande en français, elle demande en berbère, elle demande Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend toutes les langues. وتصبر عليه شهر شهرين ثلاثة, فالله سبحانه وتعالى إما يصلح زوجها أو يريحها منه تستريح منه, لكن الله سبحانه وتعالى سيجعل لها مخرجا. أما قبل ذلك عليها أن تصبر وأن تحتسب. وكذلك الرجل الذي ابتلي بمرأة شمطاء يعظها ويعلمها, ولكنه عليه أن يصبر عليها ويدعو الله في كل الحالات في صلاته حتى الله سبحانه وتعالى يصلحها ويصلح أمرها. سؤال ثاني, هل المرأة هي السبب في كل ما يحصل في هذا العالم بسبب خروجها إلى العمل لأنها لم تعمل مثل أمهاتنا وأمهاتهن, يعني البقاء في البيت؟ نجد كثير من الرجال خارج البيوت وقتا كبيرا وتخلوا عن مسؤوليتهم, والمرأة تلعب دور الرجل والمرأة. ما هو الحل؟ من فضلكم أفيدونا بما أعطاكم الله من العلم. Est-ce que la femme a le droit de travailler en dehors de sa maison? Oui, bien sûr, elle a le droit de travailler en dehors de sa maison. Mais elle ne doit travailler en dehors de sa maison qu'à des conditions. La première, c'est qu'elle soit obligée de travailler. Elle ne travaille pas pour le plaisir, elle ne travaille pas pour le loisir, surtout quand elle sort. La deuxième, elle doit respecter les règles d'éthique. Elle doit s'habiller convenablement, elle doit parler convenablement, elle doit éviter d'être en contact immédiat avec les gens, avec surtout les étrangers, et bien sûr dans la société ici, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais surtout, la troisième chose, il ne faut pas que ce travail soit au détriment de son obligation première, c'est-à-dire s'occuper de sa maison, de ses enfants. Parce que c'est elle qui doit allaiter, c'est elle qui doit éduquer, élever ses enfants, surtout en bas âge. Si jamais elle donne ses enfants à une nourrice, elle donne ses enfants à une domestique, à un khadim, et elle laisse son mari se débrouiller tout seul et elle laisse la maison, et puis elle va travailler juste, soit pour gagner un peu plus d'argent, ou parce qu'elle veut s'épanouir, parce que c'est l'émancipation, parce que c'est la liberté de la femme, là elle n'a absolument rien compris, et ce travail-là c'est un travail illicite. هذا العمل حرام. موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تذودان. Quand il est arrivé, هذا شرع ما قبلنا شرع لنا إن لم يكن في شرعنا ما. Il a trouvé deux femmes qui étaient en train, tout le monde était en train d'abreuver leur troupeau. Il y a deux femmes qui étaient en train de pousser le troupeau loin des hommes. Pourquoi il leur demande? Parce que ce n'est pas normal de voir deux femmes avec les hommes. On doit leur demander, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin de service? On ne va pas abreuver le troupeau avant que les hommes partent. Il ne faut pas qu'on soit en contact, parce que tous les gens ne sont pas convenables. Tous les gens n'ont pas le comportement convenable, même si elles sont, elles, les femmes, convenables. Donc, ننتظر حتى يمشي الرجال حتى يصدر الرعاء يمشي الرعاء عند ذلك نسل. Et elles ont rajouté, pourquoi on fait ça? On ne fait pas ça pour le plaisir, on ne fait pas ça pour l'émancipation, on ne fait pas ça pour la télé, on ne fait pas ça pour dire que la femme en islam elle a le droit de travailler. On fait ça parce qu'on est dans la nécessité. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Elles ont montré la cause. C'est parce que notre papa c'est un vieillard qui ne peut pas, on n'a pas de frères, on n'a pas d'hommes qui peuvent faire ce travail-là, on est obligé de le faire nous-mêmes. Mais ces femmes-là, elles savent que le travail normalement c'est un travail d'un homme.
C'est pour ça quand la fille allait rentrer chez elle, oh papa, ce qu'on fait nous, demande à lui, tu peux l'engager, lui il peut le faire parce que c'est un homme fort. C'est-à-dire c'est pas le travail pour la femme, s'il y a un homme qui peut le faire, qu'il le fasse. Et la femme elle-même, elle ne cherche. Normalement la musulmane ne cherche pas à sortir. Quand je dis à sortir, sortir pour travailler, juste pour travailler, pour le plaisir. La femme musulmane a le droit de sortir, elle a le droit de loisir, elle a le droit de visiter les gens, elle a le droit même de travailler, d'être médecin, d'être ingénieur, mais c'est pour remplir une fonction dans la société. Si dans notre société il n'y a pas de médecin femme, il est de notre devoir en tant que responsable de former des femmes pour être des médecins femmes, parce qu'on a besoin, c'est une fonction qu'il faut remplir, ce qu'on appelle fard al-kifaya. Si on n'a pas de femmes enseignantes, il faudrait qu'on ait Hafsa alayhi salam ta'allamat al-kitaba wa 'allamat al-kitaba lis-sahabiyat. On doit enseigner à la femme pour être enseignante elle-même. Mais le travail de la femme, il doit respecter ces trois conditions. La première, c'est en cas de nécessité. La deuxième, quelle que soit la nécessité, quelles que soient les conditions, il faudrait que la femme musulmane respecte l'éthique musulmane dans le travail, dans la mixité, dans le comportement, dans la parole, dans les vêtements, dans les horaires, dans tout. Et la troisième chose, il ne faut jamais que ce travail soit au détriment des obligations, de l'éducation des enfants, de s'occuper de la maison, de s'occuper du mari. Il ne faut pas qu'il soit au détriment des autres obligations fondamentales de la femme. Si la femme respecte ces trois conditions, il n'y a absolument rien qui l'empêche de travailler. Il y a eu parmi les compagnonnes, et même parmi les épouses du prophète, des femmes qui ont travaillé. Il y a même Aïcha Daoul Jarha, elles étaient des infirmières pendant les batailles, elles déménageaient, elles étaient pour construire des maisons. Donc elles travaillaient, mais toujours dans le cadre de l'éthique et des valeurs de l'islam. Mais dire que la femme, elle peut travailler comme ça, malheureusement, dans la société occidentale, quand la femme sort pour travailler, ça ne suffit pas qu'elle sorte. Et moi, je sais, d'ailleurs, ici en France, je crois, il y a une vingtaine, ou peut-être 22 ans, 23 ans, il y a eu une étude de l'INSEE, une étude extrêmement poussée, des causes des divorces. Ils ont découvert que, quand on remonte, la première cause directe du divorce, c'est le travail de la femme. Comment? C'est parce que la femme, quand elle travaille, elle doit s'habiller d'une manière convenable. Mais c'est quoi une manière? Elle doit s'habiller comme sa collègue ou mieux. Donc elle doit acheter la dernière robe, le dernier complet. Elle doit se maquiller. Et même si c'est une musulmane, elle ne veut pas se maquiller. Mais une musulmane ne veut jamais paraître moche. Donc elle va essayer de tricher. Et elle va se parfumer. Et elle va essayer d'être comme l'autre ou plaire. Et puis il y a parmi ses collègues, il y en a qui vont dire, ah machallah, aujourd'hui t'es vraiment belle. Et puis chez elle, elle est toujours en robe de chambre, elle est toujours en blouse en train de travailler. Et c'est rare que son mari lui fasse des fleurs comme ça, il la flatte comme ça, alors que ses collègues, ou un de ses collègues, un de ses camarades, n'arrête pas de lui dire, elle finit au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, elle finit par succomber. Et elle finit par détester son mari. Et elle finit par se séparer. Moi, je pars dans la société française et on a découvert, je l'ai toujours cette étude, il y a à peu près 25 ans, on a découvert que le travail de la femme, c'est une des causes des divorces. Parce que le travail n'est pas fait juste pour que la femme montre qu'elle peut sortir. Le problème n'est pas si elle a le droit. Bien sûr, elle a le droit de sortir. Mais la femme doit se comporter de telle manière que son travail avec celui de l'homme soit un travail complémentaire. Pour le bien de la famille, pour le bien de la société, et pas pour le confort personnel exclusif de la femme. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها ورزقني الله منها الولد فهل هذه فضيلة تتميز بها عن غيرها رغم أن الولد عطاء من الله ولا دخل للمرأة فيه. لا شك أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعمق أرجو من فضيلتكم أن توضحوه للسامعين بارك الله فيكم. Oui. Dans le prophète sallam, quand il a dit à Aïcha, Khadija, il y a deux choses. Bien sûr, il y a que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les enfants, c'est pas Khadija, donc c'est un don de Dieu. Et on ne doit pas reprocher à Aïcha de ne pas avoir d'enfants, Dieu ne lui a pas donné d'enfants. Mais en réalité, la première chose qu'il y a dans ça, c'est pour justifier devant Aïcha l'amour qu'il a, la fidélité qu'elle a pour Khadija,
pour orienter la jalousie de Aïcha, pour relativiser la jalousie. En réalité, c'est quelque chose qui est destiné à Aïcha pour l'éduquer, pour la former, pour relativiser sa jalousie. Ça, c'est la première. La deuxième chose qui est très importante, le prophète, quand il a dit il ne parle pas seulement de la femme qui lui a donné ses enfants. Ça, même une éprouvette peut te donner des enfants. Même une mère porteuse peut te donner des enfants. N'importe qui. Non, il parle, elle m'a donné des enfants qu'elle a éduqués, qu'elle a élevés, qu'elle a fait grandir. Donc il parle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas seulement une femme qui a enfanté, mais c'est une femme qui a élevé, qui a éduqué. Et c'est ça que le prophète dit. Donc si une femme me donne des enfants, mais elle les laisse et ils sortent des enfants inconvenables, elle n'a pas fait grand-chose. Mais même ma femme qui ne peut pas me donner d'enfants, mais qui va élever les enfants que j'ai adoptés ou les enfants que j'ai pris, elle va les élever, les éduquer, elle va être convenable et elle va être à une position extrêmement noble auprès de moi. Et donc quand le prophète il parle de Khadija, il ne parle pas seulement du fait qu'elle a enfanté, qu'elle a accouché d'enfants, mais surtout qu'elle a éduqué, qu'elle a grandi, puisque la première femme qui a embrassé l'islam, c'est qui? C'est Khadija. Mais après, ce sont ces 4 filles, les 5 premières personnes qui ont embrassé l'islam, ce sont 5 femmes. Avant qu'il y ait le 6e, Abu Bakr al-Siddiq. Il y a 5 femmes d'abord. Ce sont les 4 filles de Khadija. Et si Khadija ne les avait pas éduquées, ne les avait pas élevées convenablement, elle n'aurait pas eu ce choix, même si elles étaient des enfants, mais parce que la maman, elle les a bien éduquées. C'est pour ça, le prophète sallam, il a parlé de Khadija, c'est pas seulement du fait de l'enfanter, wallahu a'lam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعتذر لقد أطلت عليكم. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres tous et je m'excuse de ce retard-là, j'ai un peu tardé et Inch'Allah, rendez-vous est pris avec vous durant l'année pour continuer ce sujet Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.